madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. L'amour ouf, un film de Gilles Lelouch, pardon. Gilles Lelouch. Bon, fais-nous le pitch déjà. Le pitch. Donc, c'est deux jeunes, Jackie et Clotaire, pour ne pas les nommer, qui tombent amoureux. Voilà. L'une est une très bonne élève, enfin, en tout cas, une bonne élève. L'autre est un petit voyou, et puis ils vont tomber amoureux. Et au fil des événements et des péripéties, ils vont s'éloigner, se retrouver, s'éloigner, éventuellement se retrouver. Enfin, l'aventure amoureuse, quoi, dans toute sa splendeur et dans toute sa complexité. Un film Et français, là, somme toute classique. ouais, voilà, avec vraie, une vraie velléité de faire mieux, plus, et de proposer du spectacle. Ok, ça marche. Bon, alors, j'ai pas envie de te donner mon avis tout de suite parce que moi, je suis très partagé, très mitigé et j'ai deux versions dans ma tête qui, l'une me fait adorer le film et l'autre me fait dire, bon, c'était sympa. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Allez, donne-moi tes arguments. La réalisation, elle se veut novatrice, elle tente des trucs, même si c'est téléphoné et que c'est surligné, genre, faut regarder comme je sais bien réaliser, je vais vous emmener dans mon film, etc. Ça a le mérite de ce que c'est-à-dire on fait du cinéma. Par contre, c'est quoi ces personnages qui s'aiment et qui se regardent dans les yeux pour se dire qu'ils s'aiment avec des phrases à la mormoineux. Et alors, l'amour, il est représenté comment? L'amour dans ce film, c'est un homme et une femme qui se tiennent la main et qui courent éperdument dans le lointain. Est-ce que toi, avec ta compagne, tu lui tiens la main pour courir le long des golfes clairs, le long des usines du nord, de l'est, de l'ouest et du sud, ou le long de la plage? Honnêtement. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, chères auditrices, Chris est à bout de nerfs. Chris est à bout de nerfs. Alors, Chris, je vais essayer de mettre un petit peu un petit peu d'englober un petit peu la chose et de mettre un petit peu de calme dans cette émission qui ressemble à une émission sur Zack Snyder, je dois le dire. Euh, pour souvenir et aller voir les émissions précédentes, voir l'amour qu'a Chris pour Zack Snyder. Alors, moi, j'ai deux visions du film. Deux visions. J'ai deux ressentis. C'est-à-dire que j'ai le premier ressenti où j'ai vu un film qui dure 2h40, où je me suis pas ennuyé, parce que à aucun moment c'est ennuyant, où j'ai vu des très bons acteurs, surtout dans la première partie. Après, François Civil et Adèle Exarchopoulos sont de très bons acteurs, et ça, je n'en doute pas, mais sont pas assez exploités, en tout cas, n'ont pas assez de temps à l'écran. Mais ça aurait été dommage d'en retirer aux deux plus jeunes qui, je trouve, sont des bons acteurs en devenir. J'ai découvert un Lacoste, un Vincent Lacoste, dans un rôle qui est complètement différent à ce qu'il a l'habitude de jouer. Et je trouve que ce rôle de connard, il a été très bon. Voilà. Mais pour autant, j'ai trouvé le film effectivement plat, vide de sens, et je déteste ces films où la première image du film, et là on va arriver sur du spoil, donc messieurs, dames, si vous ne voulez pas écouter, passez. Euh, je- dans les premières 2 minutes du film, on voit que Clotaire, donc joué par François Civil, prend une balle dans la tête. Donc déjà, je déteste ce genre de film où on dit, bon, bah, de toute façon, à la fin, il va se passer ça. Ou alors, il me faut un cliffhanger à la fin. Là, effectivement, Gilles Lelouch a voulu faire un cliffhanger à la façon, finalement, il a fait un autre choix et c'est ça qui se passe. Et ce que vous avez vu au début du film, ça lui arrive pas, euh, sauf s'il décide de ne pas faire le choix de répondre au téléphone ou, voilà, ou de comprendre l'appel. Et donc, du coup, en fait, ça, c'est quelque chose que je déteste. L'image de fin aussi, je la déteste. Enfin, je veux dire, finir un film de 2h40 où tu as voulu faire un message dans un chinois à volonté à bouffer des nems, j'ai trouvé ça très moyen, perso. Ben, moi, je trouve qu'elle est en adéquation avec le film, c'est-à-dire que c'est médiocre. C'est un film médiocre et qui n'est pas et qui est, alors c'est terrible ce que je vais dire, j'allais dire qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Non, justement, parce que ses ambitions, il les atteint. Mais il faut savoir c'est quoi ses ambitions. Et moi, je pense que c'est un film qui a été calibré, écrit pour une certaine catégorie de public et qui fait et qui aligne les références pour ce public. Donc, c'est le public jeune, 15-25 ans. Euh,
D'ailleurs, Et on le s'en cachent voit, pas, hein. on le voit à travers les critiques. On le voit à travers les critiques. Donc, bon, excuse-moi, je reprends la parole parce que je pense que Vas-y. tu as déjà eu assez de temps de parole et comme en Mm. politique, c'est un buzzer qu'on a au milieu de nous deux. Il faut du temps à droite, du temps à gauche. Euh, Et non, donc effectivement, et je te rejoins, c'est vrai, je te rejoins avec des mots un peu moins C'est vindicatifs et bon. véhéments, euh, mais je te rejoins. Si je m'arrête à cette vision du film, je n'ai pas aimé le film. Sauf que moi, je déteste perdre mon temps, je déteste passer 2h40 dans une salle et sortir en me disant, ah putain, j'ai perdu 2h40 de mon temps. Alors, j'ai voulu me dire et m'imaginer quelque chose et me faire ma propre théorie. Et je pense qu'elle tient la route, même si en me renseignant un petit peu sur Internet, visiblement, Gilles Lelouch n'a pas du tout cette vision de la chose. Mais peut-être que je lui suggérer quelque chose qui va se dire, ah ouais, en fait, c'est ça que j'ai voulu dire. Mm. En fait, et quand je vais vous exposer ma vision, il faut savoir que moi, cette vision, pour le coup, ça m'a donné l'impression d'un bon film. La vision, c'est simplement qu'en réalité, euh, en fait, ce qu'on voit à la fin du film n'est pas la réalité. En fait, pour moi, les deux personnages sont morts. Donc, la première partie, enfin, la première scène où François Civil prend une balle dans la tête, il est mort. Euh, et à la fin du film, on voit qu'il fait un autre choix et donc du coup, qui va pas se venger et qui va pas prendre une balle dans la tête. Mais en fait, pour moi, il y va quand même. Mais c'est son inconscient au moment de mourir qui lui fait dire voilà ce qui aurait pu se passer si tu ne l'avais pas fait. Et à l'inverse, du côté de Adèle Exarchopoulos, qui est dans la cabine et du coup, qui se fait malmener par Vincent Lacoste, euh, en fait, on voit bien à un moment qu'elle prend un coup violent à travers la cabine téléphonique et justement qu'elle s'explose la tête sur l'arrière de la cabine téléphonique et qu'il y a un énorme éclat. Et moi, je pense qu'elle meurt à ce moment-là et qu'en fait, du coup, elle meurt, donc elle est libérée de l'emprise de son agresseur. Et donc, du coup, son inconscient lui fait vivre une autre scène. Et l'autre scène, c'est elle prend le téléphone, elle se débat, elle défonce Vincent Lacoste. Et donc, du coup, en fait, elle a l'impression de s'échapper, mais en fait, son échappatoire, c'est la mort. Et de toute façon, pour être heureux dans cet amour avec l'auteur, il n'y a que la mort qui aurait pu les réunir. Et pour moi, c'est ça. Lui est mort de son côté, elle est morte de son côté. Et en fait, on le voit en fait, et là, elle le découvre, elle voit les phares en pleine tête, c'est la lumière blanche, et en fait, elle le voit au bout du tunnel, et en fait, ils se retrouvent dans la mort, et dans la mort, ils vivent leur amour, un amour banal, un amour avec une vie plutôt simple. Voilà, voilà la théorie que je me suis faite et qui me fait passer un meilleur film. Alors j'aime beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup ta théorie. Ouais, J'aime vraiment beaucoup. je devrais être cinéaste. Ouais. Mais, En tout mais cas, c'est scénariste. mais ouais, scénariste. Mais c'est vrai qu'elle est subtile, cette théorie, et je pense qu'elle est complètement fausse, parce que pour m'être un peu renseigné, comme je disais, Gilles Lelouch, dans lui, il voit juste que l'amour, c'est une histoire de choix, et donc du coup, il te donne raison dans le fait que son film est mauvais, et c'est ce qui est triste. J'espère qu'il entendra mes paroles et qu'il se dira, ah ouais, putain, j'ai pensé à ça, c'est un super film. Non, 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 parce que c'est vrai que, vu comme ça, et même je me suis dit pendant un moment, quand j'ai vu qu'elle avait pris le coup derrière la tête, je me suis dit, ah, elle est morte. Et en fait, lui aussi, il est Mm. mort, on croit qu'il n'est pas mort, mais en fait, ils se réunissent dans la mort. Et du coup, Mm. ça donne une toute autre envergure au film, je trouve. Ouais. Surtout que quand elle prend le coup sur la tête, elle Il y a un s'appuie moment, sur l'épaule du mec et elle bouge plus. il y a un Tu as tout moment, à ouais. fait raison. Mm. Il y a un moment. Ouais, ouais. Donc voilà. Et je trouve qu'il aurait dû prendre cette direction, d'autant plus qu'en plus, après, quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils disent, mais elle saigne, occupez-vous d'elle, personne ne leur répond. Et donc, en fait, moi, ça a étayé ma théorie en me disant, mais personne ne leur répond, c'est qu'en fait, personne ne les entend. Et en fait, ils sont morts. Et après, tu as la scène où ils se font recoudre, où tu as le mec, il parle avec un médecin. Et tu vois, il aurait été jusqu'au bout, où à aucun moment, en fait, jusqu'à la fin du film, ils auraient eu de connexion avec quelqu'un, que ce soit le mec dans l'hôpital ou le patron dans l'entreprise où ils vont travailler après. Et ben, cette théorie, elle tiendrait encore plus la route. Ouais, effectivement, j'aime beaucoup ta théorie. Et c'est dommage qu'elle ne sauve pas le film. Moi, je trouve que le problème de ce film, surtout, c'est que c'est un film marketé. C'est un film très bien marketé. C'est-à-dire que c'est un paquet de lessive en tête de gondole dans un supermarché. Oui, 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 mais ça, c'est le gros film à gros budget français avec un super casting, et ça, on peut pas le renier, avec Alain Chabat, avec Benoît Poelvoorde. C'est un film qui a fait la compétition officielle du Festival de Cannes, donc c'est normal, il a coûté très cher, donc il faut le rentabiliser, donc il y a eu un énorme coup de com' dessus. C'est sûr que s'il avait coûté moins cher,
et que du coup, il y aurait moins de com dessus, ce film il serait passé beaucoup plus inaperçu. On n'en parlerait peut-être même pas aujourd'hui parce qu'on serait peut-être même pas allé le voir. Donc voilà. Mais bah, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, un film pas bon, mais si on aborde une façon différente de voir le film, si ça pouvait tenir la route, ça aurait pu être un film d'une autre envergure. Je pense que le film porte pas bien son nom, l'amour ouf. Moi, j'ai pas vu un amour ouf non plus à travers le film. Oui, effectivement, il y a beaucoup de placements de produits, mais bon, ouais, c'est des choses qui peuvent déranger, mais qui doivent pas non plus, qui doivent pas non plus, qui doivent pas non plus gâcher un film pour moi. Moi, il y a une chose qui m'a dérangé, c'est vraiment, j'ai trouvé que Gilles Lelouch avait voulu nous faire croire à un film à la Tarantino de par le générique, de par, je sais pas si tu as remarqué, l'arrivée du film, c'est un film à la Tarantino. Le générique de fin, c'est un film à la Tarantino. Mhm. Et alors Oui, qu'on, ce que je disais, c'est ultra référencé comme film. Il ouais, fait ouais, beaucoup de clin d'œil à des films existants, à des films cultes. je vais résumer un peu tout ce qu'on a dit. Un film qui peut être vu de différentes manières et qui du coup peut être mauvais, passable ou plutôt pas mauvais. Et surtout un film qui mélange plein de choses. Et peut-être c'est un peu trop fouillis parce il veut mélanger et montrer plein de choses alors qu'il va peut-être trop loin sur certaines choses et il va pas assez loin sur certaines qui mériteraient le coup. Est-ce que ça te va comme résumé pour qu'on arrive à se mettre d'accord à la fin de cette petite chronique? Je veux bien qu'on arrête la chronique, mais on ne sera pas d'accord. C'est un très, très, très mauvais film.